Bélier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre taroscope de l'ombre. Donc les amis, ici dans cette guidance, on va aller voir quelle est votre ombre, ce peut-être qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. On va essayer de trouver des solutions, essayer de comprendre avant tout. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Donc comme vous pouvez le constater, vous êtes le dernier signe, donc toutes les guidances sont disponibles. Vous avez certainement vos autres signes qui le sont. Sinon, allez voir votre signe solaire, ascendant et le lunaire, parce que le lunaire, ça touche vraiment la spiritualité et les émotions. Donc c'est parti, Bélier, n'hésitez pas, si la guidance vous parle, vous plaît, à liker la vidéo, à commenter aussi pour partager ce que vous vivez, ce que vous en pensez avec les autres Béliers. Et puis pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir, c'est totalement gratuit. Et puis ça vous permettra à vous aussi d'être informés des prochaines vidéos. Merci pour tout et on y va les Béliers. Allez, c'est parti, Bélier. On commence avec la triade et l'oracle, le manuscrit. Voilà. Allez, le manuscrit. C'est parti. Voilà, allez, on découvre. Alors, ici, on a la carte de la clé. D'accord. Alors là, comme on est dans l'ombre, hein, ok, la clé. C'est la réussite. C'est peut-être la réussite, votre ombre, les béliers. Alors, on va voir par rapport à quoi. Hein, on a la carte du voyage. Je pense que vous avez du mal à décoller, bélier, vers une réussite. Alors, j'ai autre chose. Hein. Vous avez peut-être aussi du mal, bélier, à fermer des portes, mais aussi à en ouvrir d'autres. Vous voyez, j'ai ces deux énergies. Hein. Mais moi, je pense plus que vous avez peut-être du mal à partir, en fait, à lâcher des situations, à lâcher des relations, vous voyez, ouais, à partir. J'ai plus cette impression. On va rester sur ça. Vous avez du mal à fermer des portes. Allez, on y va. On va aller voir, Bélier, ce que l'on a avec le tarot de Marseille classique. Et on va recouvrir du tarot de la nuit. Alors, on a un 9 de coupe. Ok, bon. On a un bien-être quand même. On a un vœu qui pourrait se réaliser, Bélier. Mais je pense que vous avez du mal à lâcher des personnes. Vous avez du mal. Alors, par exemple, je peux avoir des béliers qui sont peut-être ancrés dans une relation ou dans un travail qui ne leur convient pas tant que ça, et finalement qui ont du mal à partir. Après, peut-être que vous avez du mal à abandonner les autres. Peut-être que, je ne sais pas, vous êtes toujours entouré d'ex. Enfin, vous voyez, il y a ce truc où on a du mal à fermer des portes qu'on a ouvertes. Alors, on va voir ça. Allez, je vais poser les 7 cartes. Voilà. Alors. C'est parti, Bélier, on y va. Alors, quelle est votre ombre? Ici. Le 2 de coupe, bah oui, c'est l'amour. Enfin, c'est l'amour ou c'est les partenariats. C'est vous et autrui, en fait. C'est ça, votre ombre. Et c'est bien ce que je pensais. Bélier, quand vous ouvrez une porte, de toute manière, vous êtes l'empereur. Hein, donc, vous assumez jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que vous avez du mal à lâcher, à vous séparer, à rompre les liens. Et c'est ça, votre ombre. C'est vos collaborations avec autrui, en fait, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? 3 de bâton, 5 de denier. Ok, il y a des blessures de l'âme derrière ça. Alors, il y a des blessures de l'âme. Alors, pour certains béliers, bien sûr, hein, quand vous adaptez, hein, comme je vous l'ai dit, c'est soit vous n'arrivez pas à fermer les portes une fois qu'elles sont ouvertes, donc dès que vous avez une relation, enfin, voilà, vous la gardez très 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 longtemps ou bien jusqu'au bout. Sinon, pour d'autres, vous avez du mal à vous projeter, à avancer, à ouvrir justement des portes. C'est ce qu'on voit. Hein. Mais votre ombre, bélier, je pense que le plus gros problème peut-être de votre vie, c'est l'amour.
hein. C'est ce qu'on voit parce que là, il y a aussi des blessures de l'âme. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez peur d'abandonner les autres, vous avez peur d'être injuste, vous avez peur de rejeter, mais peut-être que vous aussi, vous avez ces peurs pour vous-même. Donc, pour certains, effectivement, vous gardez des personnes très longtemps dans votre vie, même qui n'ont plus rien à faire, hein, finalement. Vous avez du mal à quitter des relations, ou bien pour d'autres, vous avez du mal à vous ouvrir, enfin, à envisager un avenir aussi. Quand on a peut-être la blessure de l'abandon, des fois, on a du mal à s'engager. Bon, ça, c'est votre ombre. Pour moi, je vois plus que c'est l'amour, le relationnel, les relations avec autrui. Que devez-vous accepter, Bélier? 10 d'épée. Bah, c'est ça. Bah, que quand c'est fini, c'est fini. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est plus ça, Bélier. Je pense vraiment que quand vous côtoyez quelqu'un, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel, si c'est pas l'autre qui vous dit stop, vous avez vraiment du mal à lâcher, hein. Donc, ce qu'il faut accepter, c'est 10 d'épée, c'est que quand c'est fini et que c'est trop douloureux, vaut mieux lâcher, quoi. Alors, qu'avons-nous avec ce 10 d'épée? On a un 6 de bâton. Ok. Il y a aussi une question d'honneur, hein. C'est ce que je vois. Moi, je vous vois, Bélier, hein, vous assumez tout, en fait, finalement. C'est peut-être pour ça, hein. Vous assumez tout et jusqu'au bout, hein. Vous êtes l'empereur, vous portez tout sur vos épaules. Donc, effectivement, ce qu'il faudra accepter, c'est que en lâchant un 10 d'épée, en terminant, en rompant, en finissant, vous n'allez pas être... Enfin, aussi, il y a le regard des autres qui est important, le regard que vous avez sur vous-même. Et ce qu'il faut accepter, c'est que finalement, c'est pas en clôturant, hein, une relation, hein, quelconque que on va vous critiquer ou que vous allez perdre l'honneur et la fierté en vous-même et aux yeux des autres. Vous voyez, j'ai un petit peu cette énergie pour vous, hein. En tout cas, c'est bien parce que vous êtes des personnes qui assumez jusqu'au bout, mais par moments, vous assumez tellement que vous vous sacrifiez. Et c'est ça le problème, et c'est ça l'ombre. Que devez-vous pardonner, Bélier? On a le diable. Ouais, peut-être vous, voyez, ça peut être ça. Le diable, ça peut être votre côté obsessionnel, ou peut-être que tout ça, ça a démarré d'une relation qui était tellement forte, intense, où vous êtes accroché jusqu'au bout, et où l'autre personne s'est accrochée à vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme d'obsession avec la carte du diable, hein. Donc on est obsédé... par le fait d'assumer, on est obsédé par la personne, même si tout va mal, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc c'est en fait finalement ce qu'il faut pardonner, c'est un petit peu votre part d'ombre. Le diable, c'est aussi une énergie de contrôle. Donc dans le fait que je reste, j'assume jusqu'au bout, même si ça fait du mal, même si ça ne fonctionnera pas et même si je me sacrifie, il y a aussi ce besoin de contrôler les choses et que la vie ne contrôle pas les choses pour vous. Il y a vraiment ça, et c'est ça qu'il va falloir pardonner, lâcher surtout, et accepter. Alors, Bélier, avec le diable. Ouais, on a un 2 de bâton. Ouais, 2 de bâton, vous voyez, il y a possibilité de voir ailleurs. Vous voyez, on ne s'accroche pas à une situation qui est toxique comme ça. Il y a mieux ailleurs. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il faudrait ancrer en vous. À partir du moment où ça vous fait du mal, Bélier, il faut lâcher. Vous voyez? Bon. Que devez-vous libérer? Parce qu'il y a mieux, en fait. Il faut lâcher parce qu'il y a, voilà, l'avenir, il y a mieux. Que devez-vous libérer? Ce 3 de denier. Le fait de toujours, c'est peut-être ça aussi l'obsession, c'est qu'en fait vous êtes optimiste, mais moi je vois plus du contrôle que de l'optimisme, dans le sens où il y a toujours possibilité de réparer. Et c'est ça qu'il faut libérer, qu'il faut lâcher. C'est ce besoin de cet optimisme qui est négatif pour vous, parce que par moment on ne peut pas tout réparer. Quand c'est fini, c'est fini. C'est ça qu'il va falloir lâcher. Et on a la carte de la justice. Ouais, voilà. Faire des choix justes et équitables pour vous. Pas réparer les choses parce que l'autre le veut, parce que l'autre souffre, parce qu'un empereur, il doit assumer, il ne doit pas faire du mal. Vous voyez, non. Il faut penser à vous. Il faut faire des choix justes et équitables. Et par moments, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Parce que sinon, bah, on en souffre et on se sacrifie. Vous voyez? Dans quoi pouvez-vous trouver du soutien et du réconfort? Eh bien oui, un 8 de denier. D'accord. 8 de denier. Alors, on va voir ce qu'on a avec, parce que 8 de denier, c'est l'investissement. Mais moi, je pense que c'est l'investissement pour vous, pour soi. Alors, avec quoi on a ce 8 de denier?
Et on a la carte de la reine de bâton. Ouais, ben c'est vous. C'est vous. C'est vous la reine de bâton. Donc, dans quoi pouvez-vous trouver du soutien et du réconfort? C'est justement en vous donnant de la valeur, en ayant confiance en vous, même si vous devez lâcher des relations, même s'il n'y a plus rien à réparer, même si certainement il y a un risque de critique, il y a un risque, voilà. Au moins, tant que vous vous aimez, vous vous donnez de la valeur, et que vous avez respecté aussi, c'est comme ça en fait finalement que vous vous respectez, vous vous donnez de la valeur. C'est en arrêtant de vous sacrifier. Vous voyez, c'est là que vous pouvez trouver du réconfort, c'est déjà en la confiance que vous avez en vous-même. Il n'y a pas besoin de l'avis des autres et ils pensent ce qu'ils veulent. Comment pouvez-vous vous élever, Bélier? On a un chevalier de bâton. Ouais. Bah écoutez, en avançant déterminé, en faisant des choses qui vous font du bien, qui vous passionnent. Chevalier de bâton, les bâtons, le feu, c'est pour nous, ça, signe de feu. Et je pense qu'à force d'essayer de réparer ou de ne pas lâcher des relations, vous voyez, bah en fait, ça vous éteint. Ça vous éteint le feu que vous avez en vous. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous élever, c'est en avançant toujours avec votre feu intérieur. On a un 5 d'épée. En sortant des conflits mentaux aussi. Voyez, en ne vous prenant pas la tête. Moi, je vais vers ce qui me fait du bien. Je vais vers ce qui me passionne. S'il y a quelque chose de toxique, je lâche. Et tant pis. Voyez. Alors, comment pouvez-vous faire la paix avec vos émotions? Eh bien, on a un valet de bâton. Ben, tout simplement en changeant. Vous voyez, moi, je peux avoir des béliers qui sont avec quelqu'un depuis très longtemps, qui ont des amis depuis très longtemps, alors que ça ne va pas forcément bien, qui ont toujours les ex autour d'eux. Vous voyez, quelque chose comme ça. Vous avez peut-être peur du changement, bélier. L'empereur, il est stable. L'empereur, c'est votre carte dans le tarot. C'est la carte numéro 4. Donc, ça correspond à la stabilité, aux choses carrées. Donc, bélier, oui, vous êtes en signe de feu, mais vous êtes quand même assez terre à terre. Et il faut accepter que il faut changer par moment et il faut aller vers ce qui vous fait du bien. Ne plus s'accrocher à ce qui est toxique pour vous. Et on a un 8 d'épée. Sortir d'un blocage. Blocage mental. Pensez à vous et accepter que la vie, elle est faite de changements et que dans une vie, on peut avoir aussi plusieurs vies. Allez, on va voir ce que nous disent les oracles. C'est parti. Le pouvoir du lâcher-prise. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Ouais, peut-être un petit peu des moments de méditation, des moments de silence, là, au bord de la mer, au bord d'un lac, dans une forêt. Tout ça, ça pourrait vous aider finalement à vous ancrer et à apporter une forme de calme intérieur. Alors, on va voir avec le Inner Star. Connaissance sacrée. Ok, on va voir ce que nous dit la carte. C'est la carte 41. Alors, la sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes et l'univers. Nous y avons créé, mais nous la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre physique. Et connectez-vous à cette nature présente en toute chose de vie. Ok, d'accord, je comprends. Donc là, vraiment, hein, c'est parce qu'en fait, Bélier, il vous manque en fait la nature, le silence, il vous manque vraiment une paix intérieure. C'est pour ça que vous êtes souvent accroché à tout ce qui est terrestre, à une personne, dans la matière, à la matière, tout simplement. Vous voyez? Or que là, hein, il faut vraiment vous recentrer plus... avec la nature, avec tout ça, quoi. C'est ce qu'on voit. Hein. Pour élever votre l'amour, la paix. Il faut vous reconnecter, en fait, à votre spiritualité. Ouais, et là, vous allez pouvoir lâcher plus facilement tout ce qui est dans la matière, finalement. Vous voyez, c'est ce que je perçois pour vous, Bélier. Allez, on va aller voir, et puis on va terminer avec l'oracle Kuan Yin. Et je vais vous lire le petit passage. Bélier. Alors, qu'avons-nous, Bélier? On a déesse aux multiples mains. Ok, c'est la carte 17.
Alors, la déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Et est-ce que finalement, c'est pas cet attachement à la matière qui vous empêche peut-être d'accomplir des choses? Est-ce que c'est pas des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, voyez, mais que vous avez aimé à un moment donné, qui ne vous empêche pas de créer des choses? Ça, c'est possible, des projets, des choses comme ça. Vous voyez, on vous conseille vraiment d'abandonner vos craintes, de vous laisser guider. Quand vous avez très envie de travailler sur un projet et de vous y attarder, faites-le. Quand vous avez besoin de vous éloigner, de prendre du repos, arrêtez. La pause est faite pour vous recharger, trouver une autre perspective et revenir à votre œuvre en étant plus productif. C'est un moment essentiel du processus. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, je pense que pour pouvoir agir, pour pouvoir... peut-être aussi c'est vous, cette déesse aux multiples mains, c'est vous êtes un petit peu partout à la fois. Et par moments, il faut aussi vous reposer. C'est un peu ce qu'on voit. Mais bon, je sens aussi qu'il faut peut-être abandonner certaines relations, je dirais toxiques, hein. C'est la relation, hein, c'est l'emprise, hein. C'est pas forcément les personnes qui le sont. Voilà Bélier, en tout cas ce que je perçois pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé aussi à comprendre. À bientôt, merci pour votre écoute. Bye bye.